Principe de la responsabilité individuelle. Le principe de la responsabilité individuelle, c'est un principe qui est écrit dans Ézéchiel chapitre 18, verset 20. La Bible déclare dans Ézéchiel chapitre 18, verset 20, « L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste marchera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. » Ce passage d'Ézéchiel 18, verset 20, montre que chacun est responsable de ses actes. Montre que chacun aussi sera jugé par rapport à ce qu'il a fait. Qu'on ne portera pas des responsabilités sur une personne innocente. L'homme, les esprits et les bêtes sont chacun responsables de ses actes devant Dieu. Nous lisons dans Deutéronome chapitre 32, verset 6. « Est-ce l'Éternel que vous rendez responsable, peuple insensé et dépourvu de sagesse? N'est-il pas ton Père, ton Créateur? N'est-ce pas lui qui t'a formé et qui t'a affermi? » Ce passage de Deutéronome 32, verset 6, on rappelle à l'homme, à l'humanité, que Dieu n'est-il pas ton Créateur? Est-ce que Dieu est responsable de ce que tu fais, des fautes que tu commets, des infidélités que tu manifestes? Est-ce que Dieu est-il responsable de votre vie de péché? N'est-il pas ton Père? Voilà comment la situation se présente. Chacun passera seul sur la balance de Dieu pour que ses actes soient pesés. Dieu a une balance, le principe de la balance de Dieu, et Dieu fait passer individuellement chacun sur sa balance pour mesurer la quantité de bien et la quantité de mal réalisé ou accompli. Daniel chapitre 5 du verset 25 au verset 27, nous lisons: « Voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, comptez, pesez et divisez. Et voici l'explication de ce mot. Comptez, Dieu a compté ton règne et a mis fin. Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Pesez, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. » Ça veut dire que le roi Balthazar ou Balthazar, que Dieu a fait monter sur sa balance afin de le peser, ne faisait pas le poids. Il avait commis beaucoup de mal et il était léger sur la balance. Ce qui était pesé sur sa balance, ce n'était pas le péché de son peuple qu'il dirigeait, mais c'était ses propres péchés, ses péchés individuels. Donc il était responsable de la vie que Dieu lui avait donnée. Jérémie aussi nous parle de ces choses. Chacun mourra pour son compte, chacun mourra pour son propre péché. Jérémie 31, du verset 29 au verset 30, il est écrit: « En ce jour-là, on ne dira plus, les pères ont mangé des raisins,
des raisins verts, et les dents des enfants en ont été agacées. Mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Jérémie nous rappelle ce jugement de Dieu qu'il est individuel. Chacun mourra pour sa propre iniquité. Au dernier jour, chacun comparaîtra devant le juge suprême et sera jugé individuellement par rapport à ce qui est écrit dans le livre de sa vie. Chacun écrit un livre. De la naissance à la mort, il écrit le livre de sa vie. Et c'est au dernier jour que ce livre de la vie de chacun, de chaque personne sera donc ouvert et on y lira ce qui est écrit. Ce sera un jugement individuel, selon ce qui est écrit dans la vie de chaque individu. Nous lisons dans Apocalypse chapitre 20 au verset 12. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de la vie, et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ce livre. Donc, au dernier jour, chaque individu, son livre de vie sera devant le Seigneur, sera ouvert et sera lu. Il y aura un autre livre, le deuxième, le livre de vie, là où on va vérifier si votre nom s'y trouve. Celui dont le nom va se trouver dans le livre de vie, dans le livre de Dieu, est sauvé. Celui dont le nom ne sera pas dans le livre de Dieu à cause de son propre livre, des fautes, des erreurs, des péchés commis pendant sa vie, qui sont écrits dans le livre de sa vie, sera condamné donc à cause de sa propre faute et sera jeté dans le temps de feu. Point n'est besoin de faire porter sur les autres la responsabilité qui n'est pas la leur. Chacun doit veiller sur sa vie parce que le jugement de Dieu est individuel. Chacun sera jugé individuellement par rapport à ce qu'il a réalisé. C'est le principe de la responsabilité individuelle. Que le Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, le Dieu très haut et tout-puissant, soit béni. Amen.